Bienvenue dans cette formation sur comment acheter en Chine via l'application Alibaba depuis votre téléphone. Alors, sans toutefois tarder, nous allons commencer cette formation. La première des choses qu'il faut faire, c'est installer l'application Alibaba. Si vous êtes sur iPhone ou alors je dirais Apple, vous téléchargez via le App Store. Si vous êtes sur Android, vous téléchargez via le Play Store. Ensuite, vous vous inscrivez sur la plateforme. C'est très simple pour s'inscrire. Vous venez tout juste ici en bas via le bonhomme My Alibaba. Lorsque vous êtes sur My Alibaba, vous venez ici à se connecter. Vous vous inscrivez tout juste en continuant avec Google. Donc, continuons avec Google. Ou alors, vous pouvez continuer avec Facebook. Là, cela sera lié à votre compte Facebook. Ou continuer avec une adresse email qui est presque pareil que continuer avec Google. Donc, c'est mieux de continuer avec Google. Et puis, vous inscrivez tout facilement. Alors, maintenant, dans cette partie, on va voir les informations qu'il faut remplir afin d'être crédible, afin que votre compte soit crédible face à un fournisseur. Parce qu'il faut savoir que les fournisseurs de l'autre côté voient également vos informations comme vous voyez également leurs informations. Alors, pour cela, nous venons encore sur notre petit bonhomme My Alibaba. Ensuite, vous venez tout juste en haut sur votre nom. Dans le nom, par exemple, chez moi, c'est Joël Boris. Vous cliquez dessus. Maintenant, ici, vous allez remplir les différentes informations que l'on vous demande. Donc, nom complet. Moi, j'ai mis Joël Boris. Ensuite, email enregistré. Là, c'est mon email avec laquelle je me suis inscrit. Maintenant, vous voyez que c'est marqué devant non vérifié. Donc, pour que ce soit marqué vérifié, vous cliquez sur modifier. On vous enverra un mot de passe encore sur votre adresse email que vous allez rentrer ici et valider. Ça va automatiquement vérifier votre adresse email. Maintenant, ici, vous entrez votre numéro de téléphone portable. Maintenant, renseignements sur l'entreprise. Par exemple, ici, type d'entreprise. Vous cliquez dessus pour remplir. Ça va vous présenter les types d'entreprises. Par exemple, ici, on a détaillant en ligne. Ça, c'est pour ceux qui vendent en ligne. Détaillant physique. Ça, c'est pour ceux qui vendent en physique. Grossiste. Ça, c'est pour ceux qui achètent vraiment en gros. Donc, dans mon cas, j'ai choisi détaillant physique et j'ai mis suivant. Et lorsque vous mettez suivant, vous allez donc remplir votre adresse de la rue. Par exemple, Bonamou Sadji à Douala. Par exemple, vous voyez, Bonamou Sadji, rue Terminus à Douala. Vous modifiez le pays, vous mettez Cameroun. État, dans mon cas, je peux mettre Douala. Donc, ville, dans mon cas, je peux mettre Douala. Et je peux téléverser des photos de mon usine ou de ma boutique et la carte de visite. Et puis je confirme et je sauvegarde tout simplement. Maintenant, vous venez ici, photo de boutique. Vous pouvez mettre les photos de votre boutique et la carte de visite, comme j'ai dit au préalable. Information fiscale, cela ne nous concerne pas pour le moment. Fréquence d'achat. La fréquence d'achat ici, c'est de savoir comment est-ce que vous achetez sur la plateforme. Quel est le montant que vous dépensez, par exemple, sur la plateforme par semaine, par mois, etc. Alors, la fréquence d'achat ici, je conseille de mettre mensuel. Mais il y a des gens qui font des achats toutes les semaines, donc hebdomadaires. Il y a des gens qui font des achats tous les jours. Donc, généralement, moi, je conseille de mettre mensuel pour que ce soit quand même raisonnable. Mais si vous faites des achats hebdomadaires, si vous allez faire des achats chaque semaine ou tous les jours, vous validez, il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend des préférences de tout un chacun. Ensuite, maintenant, vous allez mettre ici préférence de produits, tout juste en bas. Préférence de produits, ici, c'est les produits prêts à l'envoi, les produits personnalisés. Quelles sont vos préférences? Moi, je vais ici. Ici, on va dire le montant annuel d'achat. Montant annuel, vous dépensez combien? Donc, si vous voulez augmenter votre crédibilité, vous pouvez mettre, par exemple, de $10,000, de $10,000 à $100,000. Mais dans mon cas, moi, je mets moins de $10,000 parce que je dépense moins de $10,000 sur la plateforme pour le moment. Donc, c'est un peu ça.
Vous pouvez mettre des 10 000 à 100 000 dollars pour augmenter votre crédibilité face aux fournisseurs. Et lorsque vous avez rempli toutes ces informations-ci, c'est bon. Maintenant, ici, nous allons voir les configurations à faire pour avoir une application assez conviviale avec laquelle nous allons pouvoir communiquer facilement. Comme vous pouvez constater, ce compte est déjà en francs CFA. Pour vous, pourrait ne pas être déjà en francs CFA. Pour vous, pourrait être en dollars, en euros. Donc, ça va dépendre vraiment. Alors, nous allons voir comment mettre ces paramètres-ci en place. La première des choses encore pour cela, nous venons ici à MyAlibaba. Lorsque vous êtes sur MyAlibaba, vous venez tout juste ici en haut, vous allez voir ce paramètre tout juste à votre droite en haut. Alors, vous allez voir ici, livraison, vous constatez bien que c'est États-Unis. Vous changez ça. Par exemple, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous recherchez. Si vous êtes au Cameroun, dans mon cas, je suis au Cameroun. Je recherche Cameroun et je sélectionne et je mets terminé. Maintenant, la devise, vous voyez en bas la devise. Dans votre cas, cela sera en dollars ou alors en euros. Vous cliquez sur devise. Lorsque vous êtes sur devise maintenant, si vous êtes en Afrique centrale, vous sélectionnez XAF. BIAC France CFA d'Afrique centrale. XAF, c'est la monnaie qui représente tous les pays d'Afrique centrale. Donc le franc CFA d'Afrique centrale. Mais si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous sélectionnez XOF. XOF, c'est bien ici. Vous sélectionnez XOF. Mais moi, dans mon cas, je suis en Afrique centrale. Donc je vais sélectionner XAF. OK. Maintenant, la langue. Si vous êtes habilité à parler English, c'est-à-dire anglais, vous sélectionnez anglais. Si vous êtes habilité à parler français, vous sélectionnez français. Alors, comment sécuriser son compte Alibaba? Vous venez tout juste ici, encore sur notre petit bonhomme. Ensuite, vous allez sur paramètres tout en haut au coin à droite. Ensuite, vous allez directement repérer, modifier le mot de passe. Vous cliquez dessus. On vous enverra un code via votre email que vous allez rentrer. Et par la suite, vous pourrez maintenant avoir accès à la configuration de votre mot de passe. Vous allez rentrer votre mot de passe, puis vous allez confirmer ce mot de passe et valider. Et cela va vous permettre de vous connecter à votre compte, un peu comme sur Facebook, lorsque vous voulez vous connecter. Et cela sécurise votre mot de passe parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites les paiements sur Alibaba, parfois l'application enregistre votre carte. Donc quelqu'un peut avoir accès à votre compte et il fait des achats.